Et si je vous disais que les SUV les plus solides du marché ne sont pas ceux qu'on vous vend à coup de publicité léchée et de mensualités qui vous étranglent pendant 5 ans? Non, les vrais tanks de la route, ceux que les mécanos achètent pour leur propre famille, ce sont des machines dont personne ne parle dans les concessions parce qu'elles rapportent moins en réparation. Aujourd'hui, on ouvre le coffre-fort, on sort les dossiers et on vous révèle 4 SUV que les garagistes respectent vraiment. Commençons par une vérité que personne ne veut entendre dans les bureaux climatisés des constructeurs. Un SUV moderne, bourré de capteurs, d'écrans tactiles et de systèmes d'assistance à tout va, c'est une bombe à retardement financière. Chaque capteur supplémentaire, c'est un point de défaillance potentiel. Chaque ligne de code dans l'ordinateur de bord, c'est une mise à jour que vous paierez cher chez le concessionnaire. Les mécanos le savent, ils le voient tous les jours dans leurs ateliers. Un véhicule qui arrive avec un voyant moteur allumé, et derrière c'est souvent un capteur à 300 € ou une sonde qui a décidé de rendre l'âme au bout de 4 ans. Le propriétaire se retrouve coincé parce que, sans ce capteur, la voiture refuse de démarrer ou passe en mode dégradé. La modernité a un prix, et ce prix, c'est votre portefeuille qui le paye. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez un véhicule conçu avec une philosophie différente. Moins de gadgets, plus de robustesse. Des composants dimensionnés pour durer, pas pour tomber en panne juste après la fin de la garantie. Des moteurs dont la conception remonte à une époque où les ingénieurs pensaient en décennies, pas en cycle de renouvellement marketing. Ces véhicules existent. Et 4 d'entre eux méritent votre attention si vous cherchez un SUV qui ne vous abandonnera pas au bord de la route. Le premier de cette liste, c'est celui que les mécanos appellent entre eux la référence absolue du segment, le Toyota RAV4. Pas le dernier modèle avec tous les chromes et les options inutiles. Non, je parle des générations qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Ceux qu'on croise encore sur le bon coin avec 300 000 km au compteur et une mécanique qui tourne comme une horloge suisse. Le RAV4 incarne une philosophie que Toyota maîtrise depuis des décennies. La fiabilité n'est pas un argument marketing chez eux, c'est une obsession presque pathologique. Chaque composant est testé, retesté et dimensionné avec une marge de sécurité qui ferait passer les autres constructeurs pour des amateurs. Parlons technique, parce que c'est là que le RAV4 brille vraiment. Les motorisations hybrides Toyota reposent sur un système qu'ils ont perfectionné depuis la première Prius en 1997. On parle de plus de 25 ans de retour d'expérience sur la technologie hybride. Le système Hybrid Synergy Drive combine un moteur thermique à cycle Atkinson avec 1 ou 2 moteurs électriques selon les versions. Le cycle Atkinson, pour ceux qui veulent comprendre, c'est une variante du cycle classique où la détente est plus longue que la compression. Résultat, le moteur extrait plus d'énergie de chaque goutte de carburant. C'est moins puissant à cylindrée égale qu'un moteur classique, mais c'est compensé par l'assistance électrique. Et surtout, c'est beaucoup moins sollicitant pour les composants internes. La transmission du RAV4 hybride, c'est un train épicycloïdal qui fait office de répartiteur de couple entre le thermique et les électriques. Pas d'embrayage au sens classique, pas de boîte de vitesse avec des synchroniseurs qui s'usent. Les rapports sont gérés électroniquement par variation continue. Certains puristes critiquent la sensation de conduite, ce fameux effet mobilette en accélération. Mais du point de vue mécanique, c'est un chef-d'œuvre de simplicité relative. Moins de pièces en friction, moins d'usure, moins de panne. Les ateliers Toyota voient régulièrement des hybrides dépasser les 300 000 km sans jamais avoir touché à la transmission. Essayez d'obtenir ça avec une boîte automatique conventionnelle, ou pire, une boîte robotisée à double embrayage. Jabatterie haute tension du système hybride, c'est la grande inconnue, le spectre du remplacement à 10 000 € qui plane. Sauf que Toyota a dimensionné ses batteries NiMH avec une marge colossale. Le système ne charge jamais la batterie à 100% et ne la décharge jamais complètement. Elle reste en permanence dans une zone de confort, entre 20 et 80% de charge environ. Cette gestion conservatrice explique pourquoi on trouve des Prius Taxi avec plus de 500 000 km sur leur batterie d'origine. Le RAV4 bénéficie exactement de la même technologie et de la même philosophie. Un autre avantage, souvent négligé du système hybride, c'est la régénération au freinage. Chaque fois que vous ralentissez, les moteurs électriques travaillent en générateur et récupèrent de l'énergie.
Concrètement, ça signifie que vos plaquettes de frein travaillent beaucoup moins. Sur un RAV4 hybride utilisé normalement, on voit des propriétaires garder leurs plaquettes d'origine pendant 150 000 km, voire plus. Comparez ça aux 60 000 km moyens sur un véhicule thermique classique. L'économie s'accumule silencieusement, année après année. Côté entretien courant, le RAV4 ne réclame pas grand-chose. Vidange annuel avec une huile synthétique de qualité, filtre à air, filtre habitacle et vérification des niveaux. Pas de courroie de distribution à changer. Le moteur thermique utilise une chaîne de distribution dimensionnée pour la vie du véhicule. Les bougies d'allumage à iridium tiennent facilement 100 000 km. Le liquide de refroidissement se change tous les 160 000 km, selon les préconisations Toyota. Cherchez un autre constructeur avec des intervalles aussi espacés, vous aurez du mal à en trouver. Le talon d'Achille du RAV4, parce qu'il en faut bien un, c'est parfois l'électronique de confort. Quelques capteurs de stationnement capricieux sur certaines années, des mises à jour du système multimédia nécessaire en concession. Rien de dramatique, rien qui vous laisse en panne sur le bord de la route. Mais il faut le savoir pour négocier en connaissance de cause quand vous trouvez une bonne affaire sur le bon coin. Un RAV4 hybride de 2016 ou 2017 avec 150 000 km, bien entretenu, se négocie autour de 15 à 18 000 euros, selon les options et l'état. Mettez ça en perspective avec une LOA sur un SUV neuf à 400 euros par mois pendant 4 ans. D'un côté, 19 200 euros partis en fumée, sans rien à la fin. De l'autre, un véhicule payé comptant qui vous appartient et qui roulera encore pendant 10 ans. Si vous pensiez que seul Toyota savait fabriquer des SUV solides, attendez de découvrir ce que cache le deuxième nom de cette liste. Le Mazda CX-5 ne fait pas autant parler de lui que ses concurrents plus médiatisés. Mazda reste une marque un peu confidentielle en France, coincée entre les géants japonais et les Européens installés. Pourtant, dans les ateliers, le CX-5 jouit d'une réputation en béton. C'est le genre de véhicule qu'on voit rarement sur les ponts pour autre chose que l'entretien courant. Les mécanos apprécient sa conception, sa qualité d'assemblage et surtout la philosophie technique qui guide les ingénieurs d'Hiroshima. Mazda a toujours fait bande à part dans l'industrie automobile japonaise. Quand tout le monde se précipitait vers la suralimentation et le downsizing, Mazda a pris le contre-pied avec sa technologie Skyactiv. L'idée de base, c'est d'optimiser le rendement du moteur atmosphérique plutôt que de compenser un petit moteur turbo avec de l'électronique complexe. Les moteurs Skyactiv G Essence tournent avec un taux de compression exceptionnellement élevé, autour de 13 pour 1, ce qui les rapproche du rendement des diesels tout en gardant la souplesse de l'essence. Côté diesel, le Skyactiv D pousse encore plus loin avec un taux de compression volontairement bas pour un diesel, autour de 14 pour 1, ce qui réduit les contraintes thermiques et mécaniques. Cette approche technique a des conséquences directes sur la durabilité. Un moteur moins contraint thermiquement, c'est un moteur qui vieillit mieux. Les segments de piston s'usent moins vite, les chemises de cylindres gardent leur géométrie plus longtemps, les soupapes restent propres. Mazda a aussi fait le choix d'éviter les turbos sur ses moteurs atmosphériques standards, ce qui élimine une source majeure de panne et de frais. Pas de turbo à changer à 150 000 km, pas de durites sous pression qui finissent par fuir, pas de Westgate qui se grippe. La boîte automatique du CX-5, c'est une classique à convertisseur de couple avec 6 rapports. Pas de double embrayage à sec qui patine et s'use, pas de boîte CVT avec ses courroies et poulies coniques. Une vraie boîte automatique comme on les faisait avant, avec un convertisseur qui encaisse les démarrages et les manœuvres sans broncher. Mazda la calibre de façon conservatrice. Les passages de rapport sont doux mais pas sportifs. C'est exactement ce qu'il faut pour maximiser la durée de vie. Les ateliers spécialisés recommandent une vidange de boîte tous les 60 000 km avec de l'huile de qualité. Et avec ça, vous êtes tranquille pour des centaines de milliers de kilomètres. La qualité de fabrication Mazda se ressent dès qu'on ouvre le capot. Les faisceaux électriques sont bien protégés et bien fixés. Les connecteurs utilisent des joints d'étanchéité de qualité. Les durites sont dimensionnées généreusement. On sent que les ingénieurs ont pensé à la maintenance et à la longévité, pas juste à l'assemblage en usine. Cette attention aux détails se traduit par moins de pannes électriques aléatoires, moins de faux contacts, moins de capteurs qui se corrodent et envoient des données erronées au calculateur.
Le châssis du CX-5 utilise la plateforme Skyactiv, qui privilégie la rigidité et la légèreté. Les trains roulants sont solides, mais pas over-engineered, au point d'être impossible à entretenir. Un triangle avant, des rotules, des silent blocks de qualité, tout se trouve facilement sur Oscaro ou Mister Auto, à des prix raisonnables. Comptez autour de 80 € pour une rotule de suspension avant, 150 € pour un cardan complet. Des tarifs qui font sourire quand on compare avec certains SUV premium, allemands où la moindre pièce de suspension dépasse les 300 €. Le point de vigilance sur le CX-5, il faut le chercher du côté de l'infodivertissement sur les premières années de production. Le système MZD Connect des modèles 2015 à 2018 peut montrer quelques caprices logiciels. Écran qui freeze, connexion Bluetooth capricieuse, navigation qui plante. Rien de mécanique. Rien qui empêche de rouler, mais c'est agaçant au quotidien. Mazda a publié des mises à jour firmware que les concessions appliquent gratuitement dans la plupart des cas. Vérifiez que c'est fait avant d'acheter, ou négociez pour que ce soit inclus dans la vente. Sur le marché de l'occasion, un CX-5 de 2017 ou 2018 avec le moteur 2 litres essence Skyactiv G et 120 000 km se négocie entre 14 et 16 000 €. Pour ce prix, vous avez un SUV compact parfaitement fini, agréable à conduire, avec une mécanique qui vous emmènera sans souci jusqu'à 300 000 km si vous suivez les préconisations d'entretien. Le coût de possession annuel tourne autour de 800 à 1000 € tout compris, carburant excepté. Faites le calcul comparé à une LLD à 350 € par mois, avec un kilométrage limité et des pénalités au moindre accroc sur la carrosserie. La liberté a un prix, et paradoxalement, ce prix est bien inférieur à celui de l'esclavage financier du leasing. Le troisième SUV de notre liste va peut-être vous surprendre, mais les mécanos sont unanimes sur son compte. Le Dacia Duster représente l'antithèse absolue de la complexité moderne. C'est un véhicule conçu avec une philosophie radicalement différente de tout ce qu'on trouve ailleurs sur le marché. Là où les autres constructeurs empilent les technologies pour justifier des prix en hausse constante, Dacia fait le choix inverse. Moins de composants, moins de gadgets, moins de possibilités de panne. Cette simplicité assumée fait paradoxalement l'un des SUV les plus durables du marché. Sous le capot du Duster, on trouve des motorisations éprouvées issues de la banque d'organes Renault, le fameux 1.5 DCI qu'on retrouve sous toutes les latitudes depuis plus de 20 ans. Ce moteur, développé conjointement par Renault et Nissan, équipe des millions de véhicules à travers le monde. Chaque panne possible a été identifiée, chaque solution existe, chaque pièce se trouve au coin de la rue. L'injection Common Rail, Delphi ou Bosch selon les générations est robuste et bien calibrée. Le turbo de petite taille chauffe vite et travaille dans sa zone de confort la plupart du temps. La distribution par courroie sur ce moteur nécessite un remplacement tous les 120 000 km ou tous les 5 ans. C'est la principale intervention lourde sur ce groupe motopropulseur. Comptez entre 500 et 700 € tout compris dans un atelier indépendant, kit de distribution complet, avec pompe à eau, main-d'œuvre incluse. Ce tarif fait pleurer les propriétaires de certains moteurs allemands où la même opération dépasse allègrement les 1500 €. La vidange du 1.5 DCI réclame une huile 5W30 de qualité, 5 litres suffisent. Et le filtre à huile se trouve à moins de 10 € sur les sites de pièces détachées. Un entretien courant annuel revient à moins de 150 € en faisant les choses soi-même, 250 maximum chez un garagiste de quartier. Si vous tournez au petit tour minute, c'est le moment de lâcher un commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines révélations. La boîte de vitesse manuelle du Duster est une JR5 Renault, également répandue et éprouvée. Pas de surprise, pas de fragilité particulière, juste de la mécanique honnête qui fait son travail. La transmission intégrale sur les versions 4 roues motrices utilise un coupleur Haldex de dernière génération, fiable tant qu'on respecte les intervalles de vidange de l'huile du coupleur tous les 60 000 km. Négligez cette opération et vous risquez une facture salée. Respectez-la et le système tiendra des années sans broncher. Le châssis du Duster est volontairement robuste et surdimensionné par endroits. Dacia sait que ses clients ne roulent pas que sur les boulevards parisiens. Le Duster affronte des pistes défoncées au Maroc, des chemins agricoles en Roumanie, des routes cabossées dans toute l'Europe de l'Est. Les ingénieurs ont prévu une garde au sol généreuse,
des protections de soubassement efficaces et des trains roulants capables d'encaisser les chocs. Les amortisseurs sont fermes mais durables, les triangles de suspension costauds, les barres stabilisatrices généreusement dimensionnées. L'habitacle du Duster ne gagnera jamais de prix de design ou de qualité perçue. Les plastiques sont durs, les assemblages parfois approximatifs, les équipements comptés au minimum sur les versions d'entrée de gamme. Mais cette austérité a un avantage énorme. Moins d'électronique, moins de moteurs de réglage électrique, moins de modules de confort qui tombent en panne. Les vitres manuelles des versions de base ne peuvent pas se bloquer, puisqu'il n'y a pas de moteur pour dysfonctionner. La climatisation manuelle fonctionne avec un simple câble et quelques boutons, pas un écran tactile qui plante au premier coup de chaud. Le Duster première génération, produit de 2010 à 2017, se trouve maintenant à des prix défiant toute concurrence. Un exemplaire de 2015, avec le 1.5 DCI et 150 000 km, se négocie entre 5 et 7 000 € selon l'état et les options. Pour ce tarif dérisoire, vous avez un SUV compact capable de tout faire. Trajet quotidien, départ en vacances, escapade sur les chemins de traverse. La dépréciation a fait son œuvre. Le premier propriétaire a absorbé la perte de valeur et vous récupérez un outil durable pour une fraction du prix initial. Les points de vigilance sur le Duster concernent principalement la corrosion sur les exemplaires les plus anciens ou ayant vécu dans des régions où on sale abondamment les routes. Vérifiez les passages de roues, le dessous de caisse, les attaches de cils en bloc. L'électronique de bord rudimentaire peut parfois faire des siennes, notamment l'écran du système multimédia sur les versions équipées. Rien de dramatique, ces systèmes se remplacent pour quelques centaines d'euros sur le marché de l'occasion. Comparé à un système embarqué de véhicules premium, où le moindre module dépasse les 2000 €, c'est presque anecdotique. Le dernier SUV de notre liste prouve que la fiabilité n'est pas réservée aux véhicules dépouillés ou aux japonais historiques. Le Hyundai Tucson a longtemps souffert de la réputation des Coréens, perçus comme des copies bon marché de ce qui se faisait ailleurs. Cette époque est définitivement révolue. Hyundai a investi massivement dans la qualité, la recherche et le développement, et les résultats sont là. Le Tucson de 3e génération, produit à partir de 2015, puis la 4e génération arrivée en 2021, représente ce que la marque fait de mieux. Un équilibre réussi entre technologie moderne et fiabilité mécanique. Les motorisations du Tucson puisent dans la famille Kappa et Theta de Hyundai, développées en interne et sans cesse améliorées. Le 2 litres essence GDI développe 165 chevaux dans sa version atmosphérique, assez pour mouvoir le SUV sans stress. L'injection directe, gasoline direct injection, permet un bon rendement, mais nécessite une attention particulière sur l'encrassement des soupapes d'admission. Les propriétaires avisés font nettoyer les soupapes par grenaillage ou chimiquement tous les 60 à 80 000 km pour éviter l'accumulation de calamine. Cette précaution vaut pour tous les moteurs à injection directe, pas seulement les Hyundai. Le diesel 1.7 CRDI offre un couple généreux de 340 Nm et une consommation raisonnable autour des 6 litres au 100 km en usage mixte. Le système d'injection Common Rail Bosch est robuste. Les injecteurs piézoélectriques ont une durée de vie qui dépasse généralement les 200 000 km. La distribution se fait par chaîne sur ce moteur, éliminant le remplacement périodique de la courroie. Un entretien régulier avec une bonne huile 5W30 low SAPS, un remplacement du filtre à particules quand nécessaire, et ce moteur vous emmène très loin. La boîte automatique à double embrayage DCT de Hyundai a eu ses problèmes sur les premières générations. L'embrayage à sec des versions antérieures à 2016 montrait parfois des signes de faiblesse, notamment en usage urbain avec beaucoup de manœuvres et de circulation hachée. Hyundai a reconnu le problème et proposé des extensions de garantie. Les versions plus récentes utilisent un embrayage humide, baignant dans l'huile, beaucoup plus durable. Si vous visez un Tucson d'occasion avec boîte auto, privilégiez les millésimes 2018 et ultérieurs pour bénéficier de cette évolution. La garantie constructeur Hyundai mérite qu'on s'y attarde. 5 ans ou 150 000 km en France, c'est l'une des plus généreuses du marché. Cette garantie étendue prouve la confiance du constructeur dans ses produits. Elle se transmet au deuxième propriétaire sur le kilométrage restant, ce qui sécurise l'achat d'occasion récent.
Un Tucson de 2020 avec 50 000 km bénéficie encore de 4 ans de garantie ou 100 000 km. C'est un filet de sécurité appréciable. Le châssis du Tucson utilise une plateforme partagée avec le Kia Sportage. Un autre SUV a la réputation solide. La suspension avant McPherson et l'essieu arrière multibras offrent un bon compromis entre confort et tenue de route. Les pièces de rechange se trouvent facilement et à prix raisonnable. Un kit de roulement avant complet tourne autour de 80 €. Un amortisseur arrière de qualité équipementier coûte 50 € pièce. Ces tarifs accessibles contrastent avec les factures astronomiques des SUV premium où la moindre réparation de train roulant dépasse le millier d'euros. L'électronique embarquée du Tucson est moderne et complète, même sur les finitions intermédiaires. Écran tactile, navigation, connectivité smartphone, aide à la conduite. Tout cela fonctionne généralement bien, Hyundai ayant beaucoup travaillé sur la stabilité logicielle après quelques déboires sur les premiers modèles. Les mises à jour over-the-air arrivent progressivement, permettant de corriger les bugs sans passer par la concession. Cette approche moderne de maintenance logicielle est un point positif pour la durabilité à long terme du véhicule. Le Tucson sur le marché de l'occasion offre un rapport prestation-prix difficile à battre. Un exemplaire de 2019 avec le moteur 1.6 T GDI de 177 chevaux et 70 000 km se négocie entre 18 et 20 000 €. Pour ce budget, vous avez un SUV moderne, bien équipé, encore sous garantie constructeur, avec une mécanique fiable. La décote des Coréens reste plus importante que celle des Japonais premium, ce qui joue en faveur de l'acheteur d'occasion avisé. Le premier propriétaire a essuyé les plâtres de la dépréciation, vous récupérez le bénéfice de son choix initial. Ces 4 SUV partagent des caractéristiques communes qui expliquent leur durabilité. Des mécaniques éprouvées, souvent dérivées de blocs existants depuis des années. Une électronique présente, mais pas envahissante, calibrée pour fonctionner plutôt que pour impressionner. Des pièces détachées disponibles et abordables, permettant un entretien suivi sans se ruiner. Et surtout, une philosophie de conception où la fiabilité n'est pas sacrifiée sur l'autel du marketing et de l'obsolescence programmée. L'industrie automobile moderne pousse les consommateurs vers le leasing et le renouvellement constant. Les constructeurs gagnent plus d'argent en vendant une voiture neuve tous les 3 ans qu'en fabriquant des véhicules qui durent 20 ans. Les banques et les organismes de crédit prospèrent sur les mensualités qui s'accumulent. Les concessionnaires vivent des marges sur l'entretien obligatoire et les réparations facturées au prix fort. Dans ce système, l'acheteur individuel est le dindon de la farce. Acheter un SUV d'occasion fiable, c'est reprendre le contrôle. Vous payez une fois, le véhicule est à vous. Pas de mensualité qui tombe, même quand vous n'avez pas roulé ce mois-ci. Pas de limitation de kilométrage absurde, pas de frais de remise en état exorbitant à la fin du contrat, pas de cette angoisse permanente de rayer la carrosserie ou d'abîmer un siège. Vous possédez réellement votre moyen de transport, avec tous les droits et libertés que cela implique. L'argent économisé par rapport au leasing part dans la vraie vie. Des vacances en famille, l'éducation des enfants, des projets personnels, ou simplement dans une épargne de précaution qui vous met à l'abri des coups durs. Un RAV4 hybride d'occasion bien choisi coûte 15 000 €. Sur 4 ans, un leasing équivalent vous aura coûté près de 20 000 € de mensualité, sans rien au bout. La différence de 5 000 €, c'est tangible, c'est réel, c'est votre argent qui reste dans votre poche. Bien sûr, un véhicule d'occasion demande un minimum de précaution à l'achat. Vérifier l'historique d'entretien, exiger les factures, passer par un diagnostic chez un mécanicien. Confiance avant de signer. Contrôler le carnet d'entretien, appeler les anciens garagistes si nécessaire. Ces précautions prennent du temps, mais vous évitent les mauvaises surprises. Un après-midi investi dans la vérification peut vous économiser des milliers d'euros de réparations imprévues. Le contrôle technique en France est devenu de plus en plus exigeant ces dernières années. Les points de contrôle se sont multipliés, les tolérances se sont réduites. Un véhicule qui passe le contrôle technique sans contre-visite offre une garantie minimale de bon état mécanique. Demandez toujours le rapport complet, pas seulement le macaron sur le pare-brise. Les observations mineures vous renseignent sur l'usure des composants et les travaux à prévoir dans les mois qui viennent. Le passage au garage indépendant, plutôt que chez le concessionnaire, représente une économie substantielle
sur l'entretien courant. Les mêmes pièces de qualité équivalente coûtent souvent moitié moins cher sur Oscaro, Mister Auto ou Autodoc que commandées au comptoir du concessionnaire. La main-d'œuvre facturée 50 à 60 € de l'heure chez l'indépendant passe à 80 voire 100 € chez le concessionnaire. Sur une révision complète, la différence atteint facilement 2 à 300 €. Multipliez ça par les années de possession et l'économie devient considérable. Pour les plus bricoleurs, beaucoup d'opérations d'entretien courant restent accessibles avec un minimum d'outillage et les tutoriels disponibles sur Internet. Changer un filtre à air prend 5 minutes. Remplacer les plaquettes de frein avant sur la plupart des véhicules demande 1 heure pour quelqu'un de méthodique. La vidange moteur, avec les protections correctes pour récupérer l'huile usagée, reste une opération basique. Ces petits gestes d'autonomie renforcent le lien avec votre véhicule et vous font économiser des centaines d'euros chaque année. Le choix entre ces 4 SUV dépend de vos priorités personnelles. Le RAV4 hybride convient parfaitement aux gros rouleurs qui veulent minimiser leur budget carburant sans les contraintes de la recharge électrique. Le CX-5 séduira ceux qui cherchent un agrément de conduite supérieur et une qualité de finition japonaise traditionnelle. Le Duster s'adresse aux pragmatiques purs qui veulent un outil fiable au moindre coût, sans fioritures. Le Tucson offre le meilleur compromis équipement-prix pour ceux qui veulent un véhicule moderne sans payer le premium des marques établies. Dans tous les cas, ces 4 SUV partagent un point commun essentiel. Ce sont des véhicules que les mécanos respectent, des machines qu'ils recommandent à leurs proches, des exemples de ce que l'industrie automobile peut produire quand la durabilité passe avant les artifices marketing. À l'heure où tout pousse à consommer toujours plus, à changer toujours plus vite, à s'endetter toujours plus, profond, ces SUV représentent une forme de résistance mécanique. Ils prouvent qu'on peut rouler fiable, rouler serein, sans vendre son âme aux organismes de crédit. Que la vraie liberté automobile ne se trouve pas dans les mensualités d'un leasing, mais dans la possession pleine et entière d'un véhicule payé comptant. Que l'intelligence financière consiste parfois à laisser les autres essuyer la dépréciation pour récupérer ensuite le meilleur de ce qui reste. Le RAV4 avec son hybride increvable, le CX-5 et sa mécanique Skyactiv taillée pour durer, le Duster et sa simplicité assumée, le Tucson et son équilibre maîtrisé. 4 philosophies différentes, un même résultat. Des SUV qui vous accompagneront pendant des années sans vous trahir. Des compagnons de route qui ont fait leurs preuves dans les ateliers, sous les ponts, entre les mains de ceux qui savent vraiment ce qui tient et ce qui casse. La prochaine fois que vous verrez une publicité vantant les mérites d'un SUV flambant neuf, avec ses mensualités soi-disant accessibles, pensez à ces 4 alternatives. Calculez le coût réel sur 5 ans. Comparez avec le prix d'un exemplaire d'occasion bien choisi. L'écart vous fera peut-être reconsidérer vos priorités. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas de savoir quel SUV brille le plus dans les parkings des centres commerciaux. La vraie question, c'est quel SUV vous servira fidèlement pendant des années, sans engloutir vos économies. Et sur ce critère, les 4 que nous venons de passer en revue tiennent le haut du pavé.